Voilà, j'ai décidé de vivre dans Paris. J'ai décidé d'habiter dans Paris intramuros. C'est devenu piège de souris sur mon cou. C'est devenu Timor mélangé avec vinaigre dans mon nez. C'est devenu chantier sur ma tête. Mes voisins là. Les voisins que Paris m'a donné là. Les voisins que Paris m'a donné là. Vraiment, c'est quelque chose. Quand j'étais à Corbeil-Essonnes, je salue ma voisine de Corbeil-Essonnes du rez-de-chaussée parce que j'habitais au rez-de-chaussée. Ma voisine qui me donnait souvent le sel. Une fois même, elle m'a donné mortier. Merci voisine. Ma voisine de Corbeil. Je suis venu à Paris là. Je dis c'est devenu mitraillette sur mon cou. Les voisins que j'ai là. Tu entends? Surtout toi. Tu entends? Mais vous n'allez pas me faire abdiquer. Je ne redeviendrai pas un banlieusard. Ça je vous dis, hein. Je ne retournerai pas en banlieue. Je suis là. Les chéris, je ne voulais pas vous faire cette story time. Parce que je me disais que, Kevin, tu es encore dans l'immeuble. Attends, tu es encore dans l'immeuble. Attends, quand tu vas partir. Non, non, non. Je ne compte pas déménager maintenant. Donc, je vais vous expliquer. De toute façon, vous allez me faire quoi? Allons au procès. Si on doit aller au procès, je veux aller au tribunal du 11e arrondissement. Parce que j'aime beaucoup le quartier. Après le procès, je pourrais aller prendre un verre dans le 11e. Je vous dis, je suis fatigué. Je suis fatigué. Vous n'allez pas me faire quitter Paris. Hey, que le duel commence. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Que chacun joue ses cartes. Que ça débute. Que le meilleur gagne. Que le plus pété soulève la couronne. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. Les chéris, avant de débuter la story time que je m'apprête à vous relater, petit élément. Les chéris, regardez, j'ai reçu ma boîte HelloFresh. HelloFresh, c'est quoi? En fait, c'est un site sur lequel il y a plein de recettes. Des recettes faciles à faire, des recettes végé, vegan, du poisson, tout ce qui est produit frais, tout ce qui est produit vraiment frais, c'est sur HelloFresh. Frais, fraîche, voilà. Et pour commander vos recettes, vous partez sur le site d'HelloFresh, mais mieux encore, moi je vous recommande vraiment d'aller sur l'application comme je l'ai fait. Vous partez sur l'application, vous choisissez ce que vous avez envie de manger et on vous livre. Et c'est vous qui choisissez la livraison. C'est vous qui choisissez le jour où vous avez envie d'être livré. Même le week-end, on peut vous livrer et vous décidez de ce dont vous avez envie de manger. C'est vraiment ce qui est bien. HelloFresh, vous vous abonnez et l'abonnement est flexible. C'est-à-dire que si vous n'avez plus envie de vous abonner, vous arrêtez l'abonnement. En plus, j'ai un code promo, Kevin Fresh. Mon code promo vous donne des réductions et mon code promo est disponible en France, en Belgique et au Luxembourg. Voilà. Donc si tu me suis de la France, de la Belgique ou du Luxembourg et que tu as envie de tenter l'aventure HelloFresh, recevoir des produits que tu vas cuisiner, recevoir ta box fraîche et cuisinée. Vous allez voir. Aujourd'hui, là, moi qui ne cuisine pas, aujourd'hui je vais le faire. HelloFresh. Kevin Fresh. On vous livre comme vous voulez. Vous allez vous abonner parce que c'est frais. Je vais ouvrir ma boîte. Ah oui les chéris, j'oubliais. Mon code promo Kevin Fresh vous offre jusqu'à 85 € de réduction sur vos 4 premières boîtes. Quand vous allez commander vos 4 premières boîtes là, Kevin Fresh vous réduit l'addition de 85 €. Et puis il y a de nombreuses surprises aussi. Bon les chéris, j'ai reçu des produits en fonction de ce que j'ai commandé. Là, il y a une galette de blé parce que je voulais faire une galette bretonne. Là, tu as des salades, voilà. Là, tu as du poireau, du pois, tu as du porc. Là, tu as du fromage râpé, tu as des carottes choux. Voilà, je vous dis que c'est des produits frais. Regardez, là, tu as du champignon. Voilà, il y a tout ce que j'ai commandé en fait. Et je vais cuisiner tout à l'heure. Ah, j'oubliais. Regardez. Il y a la feuille de route en fait. Voilà, on t'explique comment faire ton plat. Tu suis et c'est bon. Des plats rapides, efficaces, juteux, surtout gustativement exquis.
Pour les choris, j'ai fini de cuisiner. Ça fait longtemps que je n'avais pas cuisiné. Franchement, et l'eau fraîche me donne envie de mettre la main à la cuisine de façon fraîche. Attends, je vais vous dire. J'ai fait du porc. Déjà, je vais goûter la viande avec la sauce. J'ai fait avec de la salade. Voilà, c'est bon. C'est trop bon. Même la salade, wesh. C'est bon. Code promo Kevin Fresh qui vous octroie une réduction à hauteur de 85%. Vous vous abonnez sur HelloFresh. L'abonnement, vous pouvez décider de l'arrêter. Mais tellement vous allez être satisfait, vous n'allez pas le faire. Mon code promo est disponible en France, en Belgique, au Luxembourg. C'est vous qui décidez quand est-ce qu'on vous livre, même les week-ends. Et c'est surtout vous qui décidez ce que vous mangez. Et enfin, chaque semaine, plus de 21 recettes sur HelloFresh. Ah oui, avec HelloFresh, c'est zéro sac plastique. Zéro sac plastique. Oui oh, les vrais partenariats. Ça c'est grâce à vous. Hein. C'est grâce à vous. Les bénédictions pleuvent. Maman, les choris. Je vais vous expliquer dans quoi je suis. L'immeuble où je suis là, il n'y a pas ascenseur. Écoutez bien. J'habite au 5e. Il n'y a pas ascenseur. Matin comme le soir, je descends, je monte. Je monte, je descends. C'est parce que moi-même, mon corps est compliqué. Sinon, depuis, hein, je devais avoir les cuisses comme un Doxy Yahoo. Depuis. Ça là même, je n'ai plus besoin d'aller à la salle de sport. Ça, c'est plus que le sport. Hein. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Même quand les livreurs viennent, je suis obligé de descendre parce que le 5e, c'est trop pour eux. C'est en fond des gens. Donc, je descends. Je descends. La première fois où j'ai parlé à quelqu'un ici, c'était la voisine du 4e. On dirait qu'elle a déménagé, même celle-là. Parce que 2 jours là, quand je passe devant son appartement, devant sa porte, souvent j'entends Koffi Olomide, souvent j'entends Arafat, la musique, souvent j'entends Zouglou, souvent j'entends Oumou Sangaré. Ça peut pas être Camille. Camille, moi j'ai vu là, elle peut pas écouter Zouglou. Non. Camille que moi j'ai vu là. Non. Elle écoute Christine and the Queens. Ça là, elle peut pas écouter Arafat. Et puis c'est Arafat à l'époque de ils ont voulu me tuer. C'est ça, la personne écoute. Ça doit être un Ivoirien, en tout cas. La première fois que je parle à cette fille, je rentre chez moi. Je vois que quelqu'un a collé étiquette. Si je dois dire que étiquette, ouais. En tout cas, les petits trucs, on colle, on écrit et puis on colle là. C'est étiquette, non? Étiquette sur ma porte. Bonjour, je suis votre voisine du 4e. Voici mon contact. Veuillez me contacter s'il vous plaît. J'ai dit ça, c'est quoi ça? Elle veut me dire quoi? Paris, où chacun est dans son chacun là. En France, même où chacun est dans son chacun. De te contacter, c'est pourquoi. On s'est jamais vu, on se connaît pas, je te dois pas. Donc j'ai dit attends, je vais l'appeler. Donc je prends mon téléphone, je chocobille. Allô, bonjour. Oui, je suis votre voisin du 5e. J'ai vu que vous m'avez laissé un petit message sur ma porte. Il s'agirait de quoi? Oui, est-ce que vous pouvez venir en fait? Je dis moi de venir. Elle dit oui. Je dis non, ce ne sera pas possible. Montez. Quand on a besoin du train, on s'en va à la gare. Je n'ai jamais vu quelqu'un que le train est venu le chercher dans son lit. Je n'ai jamais vu un conducteur de RATP en France ici, un conducteur de bus, venir soulever quelqu'un, pour le déposer dans sa douche, pour qu'il se lave, pour ensuite l'habiller, pour le soulever, pour aller à la gare, pour le mettre dans le train. Je suis désolé. Quand tu veux préservatif, hein, mamie, tu t'en vas à la pharmacie. Si tu veux me parler, tu montes. Toi, tu es au 4e. Moi, je suis jusqu'au 5e. Moi, encore des descentes pour remonter. Parce que toi, Camille, tu veux me dire quoi même? Tu veux me dire quoi? On se connaît. Elle est venue. Et j'espère qu'elle a déménagé. De toute façon, je veux lui faire là. Tu vas me faire quoi, Camille? Tu t'appelles Camille, je m'appelle Kevin. Même si tu es encore là, on va se croiser. C'est vidéo, hein, Camille. C'est vidéo, je fais comme ça. J'explique les choses. Ça ne veut pas dire que j'ai quelque chose comme toi. C'est vidéo. On appelle ça du contenu. Du contenu digital. Du digital. Camille. On ne sait jamais. Peut-être qu'on connaît le gros bras. On ne connaît pas. On ne sait pas qui est qui. Camille. Cacao. Ça, c'est la cacao. Ma cacao. C'est amusement. Hein. C'est une boutarde, Camille. Mais je vais le dire. Donc, je vois une go un peu grosse façon. En tout cas, vous voyez les filles. Bon, on n'a qu'à laisser ça. Sinon, on va dire que je parle de son physique.
En tout cas, elle est prâle. Elle est prâle. Camille, prâle, ça veut dire que t'es belle. Si tu me regardes, prâle, ça veut dire que t'es super belle. Elle est yéri. Camille, yéri, ça veut dire que t'es... Ça là. Ça veut dire que t'es gracieuse. Oui, Camille, t'es gracieuse. Ma Camille, ma caca. Quand toi-même, tu regardes ton modèle, tu vois comment? Elle est montée. Oui, alors, du coup, je vous ai écrit parce qu'en fait, il y a un petit problème. Je pense qu'il y a une fuite chez vous, mais qui atterrit chez moi, quoi. Je dis une fuite. Quel genre de fuite? Ah bah, je sais pas, je pense que c'est une fuite d'eau en rapport avec vos toilettes, parce que c'est ce que ma mère, elle m'a dit au téléphone. Donc, moi, dans ma tête, elle vit avec sa maman. Et sa maman connaît. Peut-être que sa maman a fait 20 ans avec un plombier. Moi, je sais pas. Donc, je dis, ah bon? Elle dit, bah oui, venez voir. Donc, je descends. Déjà, c'est pas un problème, hein. Moi-même, à Nice, j'ai vécu dans le studio. C'est pas un problème. Déjà, Camille est dans un studio. C'est comme ça, moi-même, j'ai su que dans l'immeuble, il y avait 2 chambres salon, il y avait studio, il y avait 3 chambres salon. Pour moi, hein, tout était une chambre salon. Comme je suis dans une chambre salon, je pensais que tout le monde avait une chambre salon. Camille est dans le studio de 15 mètres carrés. Je rentre, voici odeur de nourriture là. Il y avait lasagne ici. Il y avait pizza ici. Je dis, c'est toi ceux qui mangent ça, Camille? Avec ça, il y a problème de ton WC. Tu dis que c'est fuite qui quitte chez moi. Les toilettes sont sous le choc. Camille, les toilettes sont sous le choc. C'est le choc qui a percé. Que tu dis la fuite. C'est le choc qui fuit. Je sais pas. Tu vas venir dire que c'est moi. C'est que je suis en train de manger là. Quand tu t'en vas bloquer, normalement, ton WC réagit pas bien. C'est pour ça que ton WC est bouché. Tu dis que fuite. Je parlais pas, j'étais arrêté. Elle a pris son téléphone. Elle a appelé. Allô maman? Oui, attends, je te mets sur le haut-parleur. T'es avec le voisin là. Il t'entend. Bonsoir. Je dis bonsoir. C'est vous le voisin? Je dis oui. Bah écoutez, je pense que voilà, ma fille, elle va vous faire remplir une fiche. Voilà, vous remplissez la fiche et ensuite, vous êtes propriétaire ou locataire? Je dis, je suis locataire. Elle dit, d'accord, bah écoutez, on ne sait pas si c'est vous, si c'est votre propriétaire, mais il y en a un de vous deux qui va devoir régler le problème parce que là, c'est plus possible. Camille, depuis 2-3 jours, elle a vraiment des problèmes avec ses toilettes et vraiment, c'est plus possible, quoi. Je dis, ah d'accord. Mais moi, je comprends pas. Parce que moi, je pense pas que le problème vienne de chez moi. Elle dit, bah si, je vous jure, ça vient de chez vous, je vous jure. Camille qui me dit, bah oui, si ma mère le dit, c'est que ça vient de chez vous, hein. Sa maman a dit, bah écoutez, je vous laisse, Camille, fais en sorte qu'il remplisse bien le papier, le monsieur. Elle a coupé. Donc, je lui ai demandé, je dis, excusez-moi. Elle dit, oui. Votre mère, elle vit avec vous? Non, en fait, ma mère, elle vit à Caen, voilà, mais bon, elle s'y connaît en plomberie, quoi. Voilà, je lui ai expliqué, elle m'a automatiquement dit que bah, ça vient du 5e et que, vu que c'est vous qui êtes au-dessus de chez moi, bah, automatiquement, c'est vous. Je dis, ah, d'accord. Dans mon cœur, je dis donc ta maman habite à Caen. Caen, une ville de France où tu cherches les habitants, même tu les vois pas. Tellement ils sont pas beaucoup. Elle est dans la France profonde. Au fond là-bas. Mais attends, quand pour vous expliquer la chérie, c'est comme si elle habitait à... C'est comme si elle habitait à Bunzali. Vous comprenez donc? Mais chérie, il voit rien là. C'est comme si sa maman habitait à Bunzali. Toi, tu es à Bunzali là-bas. C'est toi qui dis au téléphone que c'est chez moi la fuite sort. Dans mon cœur, je disais que Camille, dis à ta maman ce que tu manges ici. Toi seul, lasagne. À côté, pizza. En haut, mousse au chocolat. En bas, comment on appelle ça? C'est quand on met dans l'air là. Cornflakes. Dans 15 mètres carrés là. Tu manges comme si tu habitais à Versailles. Camille, tu es dans 15 mètres carrés. Tu manges comme si tu nourrissais des gens qui habitaient dans 200 mètres carrés. Toute une famille qui habitait dans un pavillon. Tu es méchante, hein, Camille. Camille, explique le caca que tu déposes dans le WC. Camille, caca, Camille. Explique à ta mère. Comme ça, elle saura. Donc, j'ai dit à Camille, avant de remplir, je vais appeler mon propriétaire. Toi, tu as appelé ta maman qui est à Caen. Le monsieur que je loue sa maison, là, que je paye sa maison, et puis je dors dedans. C'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un, je paye. Je vais l'appeler. C'est trop facile. Un coup comme ça, déremplir. Déremplir quoi? Déremplir quoi? On va aller remplir papier à la préfecture. On va remplir documents tous les jours. On va remplir documents des banques. Toi aussi, je vais aller dans ton 15 mètres carrés pour remplir papier que tu me donnes. C'est quoi? C'est quel pays ça? C'est quoi ça là? J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé. Je dis oui, bonjour, c'est Kevin. Il dit, ah, vous allez bien? Je dis oui. Je vais bien, mais il y a un problème. Ma voisine du 4e dit que
il y a une fuite qui quitte chez moi pour arriver chez elle. On doit payer. Il dit pardon. Il dit pardon là même là, c'est ça. J'ai dit aussi, quand sa maman parlait, je dis sa mère est à Caen et sa mère dit que c'est moi le problème. Que c'est ici ça vient. Que la fuit de chez moi pour atterrir chez elle. C'est chez moi la fuite commence la course là. La fuite court pour arriver chez sa fille, Camille, qui mange beaucoup. Donc vraiment, c'est ça. Mon propriétaire dit, bah évidemment que ça vient pas de chez vous et puis même, tant bien même, c'est pas à vous de gérer ça. Laissez-moi voir avec le syndic. Donc, j'ai dit à Camille, je dis que bon, mon propriétaire dit de dire à ta maman de Caen que la fuite des paris là, elle qui est à Caen, si c'est Caen ou si c'est à Caen, elle qui est là-bas là, la fuite d'ici là. Mon propriétaire dit que c'est le syndic de Paris qui doit régler, que c'est pas moi. Elle dit mais le syndic prendra combien de temps? Je dis excuse-moi Camille, on peut se tutoyer? Elle dit oui. Je dis tu es propriétaire ou bien tu es locataire? Question que ta maman m'a posée là. Je crois aussi. Non mais moi je suis locataire. Je dis c'est ça. De toute façon tu es locataire là. C'est comme ça moi aussi. Je loue, tu loues, je loue. Tu payes, je paye. Donc je suis pas dans le syndic, tu n'es pas dans le syndic. Le syndic c'est pour les propriétaires. Donc question que tu es en train de me poser pour dire que le syndic va venir faire le travail quand? Mamie, si je dis je sais, c'est que vraiment, faut me maudire. Parce que je mens. Si je te dis je sais, Camille, faut prendre coupe-ongle. Tu vas couper mes doigts pour mettre dans pizza tu es en train de manger là. Pour manger. De toute façon, toi, tu connais pas le syndic. Tu sais pas qui est dedans, qui n'est pas dedans. C'est comme ça, moi aussi, je connais pas où. Mamie, tu es quitté à Caen, non? Moi, je suis quitté à Corbeil-Essonnes. Corbeil-Caen, CC. Nous deux, on est quitté en brousse. Donc, pardon. Nous deux, là, on est quitté au campement. Camille, Sabari 100. Je suis montée. Elle m'envoie un message. Oui, en fait, il y a ma mère qui n'est pas d'accord. C'est dans mon autre téléphone, là. C'est parce que j'ai perdu mon iPhone 12 Pro, là. Oh, je n'ai plus que... ma mère n'est pas d'accord, elle comprend pas comment votre propriétaire puisse dire le syndic en fait, elle n'est pas d'accord. J'ai dit attends, je suis descendue, j'ai tapé, elle m'a ouvert. Elle était au téléphone avec sa maman. Elle dit maman il est là. Oui monsieur, c'est sa maman hein. Oui monsieur, mais comment ça se fait en fait que votre propriétaire dise que ce soit le syndic? Normalement c'est vous. Franchement, faudra assumer votre responsabilité. Je dis excusez-moi madame, excusez-moi. Quand on va aux toilettes tous les jours là, ça peut faire fuite, ça peut boucher. Vous entendez? Tu peux aller aux toilettes tous les jours, et puis tellement ça bouge partout, ça fuit. Ça fuit parce que ça n'en peut plus. Ça fuit. Quelle histoire? Je dis excusez-moi, c'est pas à moi de payer. Mon propriétaire dit que le syndic, on va attendre le syndic. Ou bien on va où vous voulez. Vous êtes là pour savoir. Toi, tu es à Caen là-bas, tu es couché dans une brousse là-bas. Tu parles dans les choses de Paris. Et toi, dans nos choses. Ça, c'est les Parisiens. Ici, c'est Paris. Là-bas, c'est pas ici. Ici, c'est pas là-bas. Paris, la belle. Paris, la capitale. À Caen, là-bas, il y a la Fashion Week. Il n'y a pas la Fashion Week. Nous, on fait la Fashion Week. Tu nous parles carrément que ça fuit. Ça n'a pas encore bien fui. La fuite que vous dites fuit là, ça va s'échapper. Ça fuit seulement. C'est une fuite. Fuite seulement. Qu'il y a une fuite. Ça va s'échapper. Ça va quitter chez moi. Pour s'échapper. Pour arriver chez ta fille. Je vais voir ce que vous allez me faire. Quelle histoire. Mais parce que depuis là, je parle doucement. J'ai fini de déjà la foule. J'ai claqué sa porte. Je rentre chez moi. 30 minutes après, je vois qu'on tape à ma porte. J'ouvre. Oui, excuse-moi. Oui, tu l'as dit tout à l'heure, on peut se tutoyer. Du coup, je veux pas faire d'histoire en fait. Moi, je suis nouvelle dans l'immeuble. Et du coup, voilà. Moi, c'est juste que ma mère m'a dit que... et du coup, c'est tout, hein. Mais moi, je veux pas faire d'histoire et tout. T'inquiète, y'a pas de souci. Je vais patienter que le syndic... C'est quand tu es calme comme ça, là, que c'est bon. Quand tu es docile comme ça, c'est là que c'est bon. Parce que tu n'es pas plombier. Je suis pas plombier. Tu es étudiant, je suis youtubeur. Viens me blesser. Camille! Faut pas me blesser. Ma mère t'appelle moi. Faut pas me blesser. Tu es étudiante, je suis youtubeur. On connaît quoi dans l'affaire de fuite? Qui te dit que ça quitte pas au 6e pour me sauter pour arriver chez toi? Qui te dit même que ça quitte pas sur la dalle pour me sauter pour arriver chez toi? Qui te dit même que ça quitte pas au premier pour monter chez toi? Pourquoi forcément c'est moi? Du coup... Elle m'a dit non, y a pas de souci. En tout cas, moi, je souhaiterais qu'on parte sur de nouvelles bases. Je dis ok, allons-y sur la base. La base des bases, sautons dessus. Asseyons-nous. La base, je suis d'accord. 2 jours après, à 23h, elle vient toquer chez moi. J'ouvre. Excuse-moi, Kevin, je pourrais avoir du poivre? Je lui ai donné. Dans mon cœur, je dis à 23h, toi, tu laisses tes voisins de palier. Au 4e, là, tu laisses tes voisins de là-bas. Tu montes pour venir me demander poivre à 23h. Hey! Ah, mamie, on va taper.
Taper, tu es venu faire à 23h. Toi, tu es venu toquer, non? Moi, je ne vais pas toquer à ta porte. Non, 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 non. Je vais soulever ta porte. Est-ce que tu as chez toi? Une fois, j'ai attendu minuit. Je n'avais pas de couteau. Je suis allé à minuit. J'ai entendu la télé. Je dis, excuse-moi Camille, je pourrais avoir un couteau s'il te plaît? En fait, là, je veux découper de la viande. Et du coup, j'ai pas de couteau. Elle m'a dit, ah, un couteau? Je dis oui. Tu te souviens, tu es venu prendre du poivre? Elle dit, bah oui, j'ai dit, un couteau. Aïe. Toi, tu es venu, je t'ai pas dit, ah, du poivre? Que, hein, un couteau? Oui. Chacun demande ce qu'il a besoin. Elle m'a donné le couteau. Jusqu'à aujourd'hui, le couteau est ici. Je suis plus descendu, hein. Je lui ai plus donné. Parce que mon poivre, elle m'a plus ramené. Si elle m'avait ramené mon poivre, je ne vais pas lui donner sa chose. Donc son couteau est là, mon poivre est là-bas. Poivre, ça finit où? Couteau, finit pas. J'utilise toujours son couteau là. On dirait qu'elle a déménagé. Donc elle est partie sans son couteau. Ça d'abord, c'est poil. La suite, lui là, on ne sait jamais, il peut entendre. Lui là, mon voisin du 6e. Celui-là, c'est lui qui me fatigue. Il va me faire quoi celui-là? 6e, il va me faire quoi? Aïe, Kevin. Kevin, tu es dans un pays de droit. Oui. Ici, c'est la justice. Liberté, fraternité, égalité, non. Liberté, fraternité, égalité. On est égaux. Tu vas me faire quoi? On est égal. En tout cas, on est dans l'égalité. Celui-là. C'est à 1h du matin. Il est inspiré pour laver ses habits. 14h, 15h. S'il met ses habits dans la machine, ça ne va pas devenir propre. 16h, 17h. S'il met ses habits dans la machine là va pas tourner. C'est à 1h du matin. Il fait machine à laver. Je n'ai jamais parlé. Je sais pas s'il est dame, mais souvent tu es là comme ça, tu entends les boum, les bruits de tracteur. Je sais pas ce qu'il est en train de construire. J'ai demandé. On dit c'est studio. Ici là, on dit c'est studio. C'est dans studio, toi toujours tu construis. Parce qu'il fait boum, les bruits, les machines de menuisier là, non. Je dis, mais il fait quoi comme ça? Et puis à des heures bizarres. Dame, c'est toi. Jeffrey, c'est toi. Hey. Je suis l'aîné de ma famille. Oh. Faut bloquer ça là-bas. Oh. En tout cas, il fait du bruit. Une fois même, mon propriétaire m'a envoyé un message pour dire tout va bien à l'appart. Voici la capture. J'ai dit oui, mais franchement, le voisin du 6e, il me fatigue et tout. Il fait du bruit. Mon propriétaire m'a dit non, mais si ça te dérange trop, monte. Faut lui dire. Je suis jamais monté. Parce que moi, je n'aime pas aller toquer chez mon voisin pour dire excusez-moi, vous faites du bruit. Ça me dérange en fait. Je me dis que Joe, la personne paye son loyer, tu vois, non? Et puis bon, ça m'empêche pas non plus de vivre. Donc, c'est pas quelque chose qui me dérange fortement, genre. Voilà quoi. Lui, il fait pour lui là. Je comprends. Je me dis que bon, il est dans son studio là-bas. Paris, on s'ennuie. C'est pas toujours tu as l'argent pour aller boire dehors. Donc peut-être qu'il s'occupe en fabriquant des cabanes. Peut-être qu'il s'occupe en fabriquant des escaliers de poupées. Parce que quelqu'un qui est toujours en train de faire bruit, des machines. Moi, je me dis qu'il construit les choses. Je sais pas. Peut-être qu'il est en train de construire ici la dalle pour faire château. Je connais pas. Je suis jamais monté là-bas. Il fait ses chihuateries. Je parle pas. Une fois, je suis en train de faire ma vidéo à 1h du matin. Façon, je suis en train de vous parler là. C'est comme ça que je parlais à 1h. Mais j'étais dans ma chambre. J'entends quelqu'un qui fait comme ça. Genre, il tape. Genre, il tape sur le sol, quoi. Si tout à l'heure, je tape sur le sol, mon voisin du 4e va entendre. Donc, il tape sur le sol pour me dire que tais-toi. J'ai dit, c'est toi qui me fais ça aujourd'hui. Toi qui fais du bruit comme ça, là. Je suis jamais monté pour te dire, dame, arrête, sinon j'appelle la police. Je t'ai jamais dit ça. Tu fais carnaval dans ton appartement, là. Tu es dans ton appartement là. Tu es dans ton studio, là. Tu fais comme si tu es à Paris, Bercy. Tu fais le bruit. Tu es dans ton studio, là. Tu fais comme si tu es au Stade de France. Tu fais plus de bruit même que le concert de Beyoncé au Stade de France. Je suis jamais monté là-bas pour te parler le français rouge Bordeaux. Pour te parler le français de Napoléon. Je peux, mais je te laisse. À mon tour, tu tapes sur le sol pendant que je suis en train de faire ce qui me donne à manger. Hey. Il a fait ça une fois, 2 fois. Mais j'ai terminé ma vidéo. Le monsieur l'a tapé jusqu'à ce que ma vidéo finisse. Vous-même, vous savez que mes vidéos sont longues. Il n'a pas laissé, hein. Il n'a pas lâché l'affaire. Il était dessus. J'ai parlé pour. J'ai dit, toi. Quand j'étais petit, mon jeu préféré s'appelait Je déclare la guerre. Pour ceux qui connaissent. Quand on était petit, à Abidjan, je déclare la guerre. Attends. C'était mon jeu préféré. Ce championnat-là.
On va faire. On dit championnat pour l'UTC, bon. On va voir qui va bon. En tout cas, je ne pense pas que ce soit moi. On est dedans. Championnat collé. UTC, bon. Hey! Toi, tu sais que toujours, tu fais bruit de tracteur dans 15 mètres carrés. Toujours. Comme si tu es en train de construire château. J'ai dit, attends. Ça n'a pas duré. 2 jours après qu'il ait tapé, j'entends. J'ai dit, hey. Dieu, tu es bon, tu es grand, tu es fort. J'ai ouvert ma porte. J'ai fermé. Je suis monté sur les marches. C'est les escaliers. Mais j'ai marché un peu. Je suis monté, j'ai pris mon temps, j'ai savouré chaque marche. Jusqu'au 6e. J'ai marché comme sur les marches de Cannes. Du festival de Cannes. J'ai savouré l'instant. Je suis arrivé devant sa porte. Il a ouvert. Il n'a pas bien ouvert, genre il a ouvert, il a mis sa tête comme ça, oui. Et j'ai articulé. Je me suis concentré. Parce que quand je suis trop énervé, je ne peux pas chocobier bien. Mon accent ivoirien sort trop. Donc j'ai dit, attends. Je vais bien articuler. J'étais comme ça. Avant qu'il n'ouvre, j'étais... Je faisais les phrases d'articulation. Le fisc fixe chaque taxe fixe excessive exclusivement au luxe et à l'exquis. Un chasseur sachant chasser son chien de chasse est un bon chasseur. Un chasseur sachant chasser son chien de chasse est un bon chasseur. Les phrases d'articulation, maman. Quand il a ouvert, je dis, excusez-moi, bonsoir, je suis le voisin du 5e et en fait, les bruits que vous faites me dérangent foncièrement. Il dit, pardon. Je m'étais entraîné. Quand il a dit pardon, dans mon cœur, j'ai dit, faut pas te presser. Baba, faut pas te presser, papi. J'ai tout le temps. Ce que je viens de te dire là, j'ai fait répétition. J'ai bossé ça, comme si j'ai pas répété ça au théâtre. Faut pas... Je disais, monsieur, excusez-moi, le bruit que vous faites me dérange foncièrement. Je suis votre voisin du 5e, en fait. Du coup, là, vous faites un bruit assourdissant et j'arrive pas à dormir. C'est vraiment éreintant, franchement. Hey! Vous me voyez comme ça, là. Je bosse la roue. Le dictionnaire, quand on dit que je bosse les mots, 3 mots par jour. Oui. Les mots que j'ai appris aujourd'hui, c'est quoi? J'ai appris 3 mots aujourd'hui, là. Et attendez. Attends. Kevin, concentre-toi. Tu connais. Aujourd'hui, tu as appris 3 mots. Asticoter. Qui veut dire en fait, il m'asticote, c'est-à-dire il me prend la tête, quoi. Je crois, oui. Asticoter, après il y a... Hey, c'est en train de me faire la honte. Voilà, j'ai noté dans mon téléphone. Attends, c'est avec mon téléphone, j'ai filmé. Hey, escamoter aussi. Genre, escamoter une question. Genre, quand on te dit, bah là, t'es en train d'escamoter la question, là. Réponds. En tout cas, j'ai fait. Il dit, bah, excusez-moi, mais pour moi, ça fait pas de bruit. Je savais pas que ça dérangeait. Il y a personne qui me l'a dit. Là, j'ai déposé Chocobine. J'ai dit, mais aujourd'hui, je t'ai dit. Il y a personne qui te l'a dit. Aujourd'hui, en vérité, je ne te le dis pas. Je te l'affirme. Je te le confirme. Mieux, je te le propose. Je suis en train de te proposer une réalité. Tu fais du bruit. Tu fais du bruit. Oui. Ah, ça. Ah, ça marou tout. C'est les jambiers, Ah, ça marra, Tu fais du bruit. Ça, là, je vais te dire. J'ai dit, avant-hier, je faisais vidéo. J'étais en train de produire du contenu. Tu as tapé pour me dire de me taire. C'est ça aujourd'hui, moi aussi là. Tu es en train de faire dame. Je suis monté aussi. Bon, je lui ai pas dit ça comme ça, mais en tout cas, j'ai parlé avec mon accent. Pour dire que moi aussi, je suis monté. C'est comme Tontino. Voisinage, c'est comme Tontine. Tu payes pour moi, je paye pour toi. Tu payes pas pour moi, je paye pas pour toi. Si tu fais du bruit, que je te laisse. Quand je fais du bruit, faut me laisser. Mais si je fais du bruit, que tu charges, tu fais comme si j'ai insulté ton papa. Moi aussi, quand tu vas faire du bruit, je vais appeler la police, les gendarmes, les pompiers, le tribunal. C'est comme ça. Voisinage, c'est comme Tontine. C'est du donnant-donnant. Gagner, perdu.
Tu fais bruit là, faut arrêter. Non mais en fait, ce que je suis en train de faire, c'est important. J'ai dit, hey, c'est que toi tu fais là, c'est important, non? Moi-même, c'est que je faisais et puis tu es en train... Il me dit, mais en fait, le truc, c'est que ce que je suis en train de faire là, c'est vraiment important. Faut que je finisse avant demain. J'ai dit, pour toi, est important. Pour moi, là, c'est vital. Pas vital, la chanteuse. Vital, la vie. Si je fais pas, vital. J'ai besoin de ça pour manger. Je sais pas, toi, tu fais quoi? Si tu es en train de couper bœuf, ouais. Si tu es en train de couper trompette d'éléphant, ouais. Je connais pas, mais je t'ai jamais dérangé. À mon tour, tu me déranges. Je viens de te parler. Tu dis que pour toi, est important. C'est pour toi important. Pour moi, est impératif. Donc, on fait comment? Tu me laisses et je te laisse, ou bien on fait comment? Non, ne vous inquiétez pas, vous pourriez continuer vos vidéos. Je ne savais pas en fait que c'était une vidéo. Pour moi, vous parliez au téléphone, c'est pour ça. Il dit, je parle pas. Je parlais pas au téléphone. Je parlais à mes fans. Ah d'accord, vous avez des fans. Et comment? Je lui ai dit, et comment? Je me suis retourné comme ça. Comme ça, maman. Hey, j'ai servi scénario. J'ai fait dignité. J'ai fait comme ça. Donc il m'a dit non, il n'y a pas de souci et tout. J'ai dit ok. 2 semaines après, entre-temps, après ça, on se croisait, on se saluait. Tu vas bien, tu vas bien. 2 semaines après, je suis en train de faire vidéo, j'attends encore. Là, j'ai crié pour dire, fais ce que tu veux. Je répète, fais. C'est quoi? Donc c'est ça, après on s'est plus revus, mais c'est ça. Après, il y a ceux d'en face qui sont sur mon palier. Eux, c'est des nouveaux. Avant eux, c'était un petit couple. Je ne connaissais pas leur nom, mais eux là, le petit couple là, il donnait envie. Vraiment, il donnait envie de passer devant le maire. Il donnait envie d'organiser un mariage avec minimum 5 invités. Un mariage où on allait déguster des langoustes marinées dans sa sauce poivre. Où on allait manger des broquettes de veau. Il donnait envie. Je ne connaissais pas leur nom, hein. Mais c'était un couple de blancs. Vous voyez le genre de couple là, non? Jean, Elodie et Mathéo, Clara et Gaëtan, Lucie et Greg. Je ne connaissais pas leur nom, hein, mais ils ressemblaient à ça. Elodie et Mathéo, Lucie et Greg, Carl et Gaëtan. Vous voyez le couple, le jeune couple français blanc là, non? C'est ça. Eux là, il n'y avait pas de soucis. On se disait, hello, ça va? Hello, ça va? Ils sont partis, ils m'ont laissé. Hey, vous m'avez fait ça, Clara et Mathéo. Je ne sais pas si c'est leur nom, mais en tout cas. Hey, ils m'ont fait ça. Eux, je les aimais trop, je les aimais bien. Ils m'ont laissé, ils sont partis. Hein. Ils ne sont même pas venus toquer pour dire qu'ils sont bons. Pourtant, comment je suis arrivé si j'ai toqué pour dire bonjour, je suis votre voisin et tout. Bon, peut-être que j'étais à Abidjan aussi. C'est vrai que j'ai duré à Abidjan. Hein. Comme 2 jours là, je suis à Paris, à Abidjan. J'ai fait Paris à Abidjan. C'est Dieu qui bénit. Oh. Non mais ouais, peut-être que je t'ai pas... Mais ils auraient pu me laisser un mot. Me glisser un mot sur la porte. Quand même. Bon, faut pas faire comme si aussi que c'était trop tes amis, hein, Kevin. Faut pas faire comme si ta maman connaît la maman. Faut arrêter. Mais en tout cas, j'aurais aimé. Un, il me plaisait. Mais ce qu'on m'a proposé, ce qu'on me propose 2 jours là, hein? Ils sont 5 dans leur truc là-bas. Une chambre salon là. Je sais pas si c'est des frères et sœurs, ouais. Si c'est des couples, ouais. Je connais pas. Mais ils font du bruit. Ah, eux là seulement là. Non. Oui. Je leur donne les mains. Gaëtan et puis Clara là. Bon, en tout cas, on n'a qu'à les appeler Gaëtan et puis Clara. Ceux qui étaient là avant. Quand je m'habillais et puis on se croisait, ils me disaient, ah, on aime trop ton manteau. Il est trop beau. Ah, on aime trop ton pantalon. Il est trop beau. Ceux qui sont arrivés là. La dernière fois, j'ai croisé un. Que grave stylé la veste. Waouh, ça déchire, mec. Oh là. Eh, tu rigoles pas, mec. C'est ça, il m'a dit dans les escaliers. Un d'entre eux. Ça, c'est quel comportement, ça? On se connaît pas. Faut me servir dignité. Serre-moi dignité, serre-moi. Chic. Clara et puis Mathéo, là. C'était trop belle ta veste. Avec un petit sourire en coin. Un petit sourire en coin. Pas un sourire qui quitte ici.
pour arriver sur la tour Eiffel. Un petit sourire. Mais ça là, waouh, trop stylé. Faut aller à la Fashion Week pour faire ça là-bas. Ça, c'est hypocrisie même. Ça veut dire que vous me critiquez chez vous. Parce que pour dire que ta veste, ton manteau est stylé, tu fais tout ce cheminement là. Waouh, trop stylé ta veste. Et ça déchire. Waouh, c'est quoi ça? Puis Didi, c'est quoi ça là? Ça là, je les aime pas trop. La dernière fois là même, je passais, j'ai senti une odeur forte de nourriture. Depuis quand les blancs cuisinent et puis ça sent fort comme ça. C'est nous les Africains, on est connus pour mettre beaucoup de... Enfin, pour manger épicé. Vous voyez ce que je veux dire, non? Évidemment que nous les Africains, on a la meilleure cuisine du monde. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Niveau odeur, c'est vrai que nous, ça sent un peu plus fort. Hey! Mais pour eux là, ça sentait, je sais pas. Non, cela, on n'a jamais fait palabre, on sait jamais... Truc. Mais ils font trop de bruit. Ils font trop de bruit. Vous êtes 5 dans une chambre salon. Je critique pas. Mais si c'était nous les Africains, ils allaient critiquer. Puis ils sont 10 chez eux, famille nombreuse. Quand tu passes devant chez eux même, c'est rap. Genre, c'est pas les rap d'où les... Genre, les rap... Hey, comment vous dites ça? Le gang, les rap gang, que... Les choses lourdes là. Genre, ça chatte, tout. Les choses de chatte, les choses que je vais l'enfoncer. Clara et puis Gaëtan, vous êtes partis pour me laisser. Carla et puis Gaëtan, là, quand tu passais devant chez eux, ils écoutaient du Clara Luciani, du Eddie de Preto. Eddie de Preto, lui là. Tu seras viril, mon kid. C'est les choses comme ça qu'ils écoutaient. Ou bien du Julien Doré. S'ils ont trop écouté les choses un peu chaudes, c'est Johnny Hallyday. Allumez le feu, c'est tout. Ils ne dépassent pas ça. Mais, les nouveaux là, hey, ils écoutent les choses hey, je vais déménager, je suis venu, Même à Corbeil, ils sont rendus que Corbeil, la rue. Corbeil n'était pas comme ça, mon immeuble n'était pas comme ça. Les gens vont poser les mains. C'est lourd. Maintenant, au deuxième là, il y a un couple de Pakistanais. Ils ont 3 enfants. C'est vraiment des Pakistanais, monsieur, madame. Ils ont 3 enfants. Et quand tu rentres dans l'immeuble, il y a une poussette. C'est la poussette de leur enfant. Sauf que l'entrée de l'immeuble est vraiment restreinte. C'est petit. Mais eux, ils ont mis poussette de leur enfant à l'entrée. Parce qu'ils ne veulent pas prendre poussette là pour monter, pour descendre, pour monter, pour descendre. Donc, ils ont mis à l'entrée. Déjà, ça même, c'est pas normal. Parce que souvent, tu viens avec tes bagages. Tu es obligé de prendre la poussette pour mettre dans la cour. Pour faire entrer tes bagages et remettre la poussette à sa place. Déjà, ça même, c'est pas normal. C'est une poussette, c'est pas fauteuil roulant. Même fauteuil roulant, on met dans la maison. Pourquoi? Nous tous, on savait qu'il n'y avait pas ascenseur. Et puis, on est venu habiter ici. Vous êtes au 2e. Vous ne pouvez pas prendre poussette. 1er, 2e. Et nous, on est au 5e là. On n'allait pas comment maintenant? On n'allait pas faire enfant. Vous pensez que nous, on est stérile? C'est parce que... Pourquoi? C'est parce que... Mais où est donc Onika? C'est parce que... C'est parce que... Sinon, je peux faire enfant. Hein? Je ne suis pas stérile. Donc, il y a qu'un souci. Et je vais vous expliquer quelque chose. Je comprends que des parents veulent protéger leur enfant. Mais à chaque fois que je les croisais, quand je disais bonjour, à peine s'ils répondaient, ils vont te regarder comme ça. Et puis ils vont tirer leurs enfants vers eux. Genre, je ne sais pas si vous comprenez quoi. Genre, ils vont faire comme ça. Si tu as dit bonjour, ils vont dire que bonjour. Et puis ils vont tirer leurs enfants vers eux. Quand vous me regardez là, moi je vois l'enfant. Mais attendez, cela même, le Pakistan là, c'est pas en Normandie. Parce qu'ils font comme si le Pakistan, c'est dans le Nord-Pas-de-Calais. Ils font comme si le Pakistan, c'est dans le Gard. Ils font comme si le Pakistan, c'est dans le département de la Loire. Nous tous on est étrangers. Oui. Ils sont pas nés ici. Je les ai déjà entendus parler. C'est des Pakistanais du Pakistan. C'est pas des Pakistanais de Paris, c'est des Pakistanais du Pakistan. Nous tous on est étrangers. Si on va pas se soutenir, on n'a qu'à se laisser. Mais faut pas on va se logner. C'est parce que ma maman m'a bien éduqué que quand je vous croise, je vous dis bonjour. Mais j'ai arrêté.
j'ai arrêté de les saluer. Tu vas dire bonjour, ils vont tirer leurs enfants vers eux comme ça. Eh, nous on fait pas enfant là, on est foutus. Nous on fait pas enfant là. Je prends vos enfants, qu'est-ce que je fais quoi avec? Je prends vos enfants, qu'est-ce que je fais quoi avec? Et puis ils vont te regarder comme ça, comme si tu es dangereux, comme si certains blancs vont être racistes. Pakistanais aussi vont être racistes. Nous les noirs, on va subir du racisme des blancs. On va aussi subir le racisme des Pakistanais. Yo, ya, vraiment. Tu les entends parler français même. Leur français est en transe. Tellement le français même est périmé. C'est comme ça, le français se débat. Leur français est comme ça. Mais c'est vous, on vous dit bonjour. Je les salue plus, hein. D'ailleurs même là, après la vidéo, j'ai écrit à mon propriétaire pour expliquer affaire de poussette. Vous mettez en bas là. Je vais expliquer. On va enlever la poussette là. Soit on met ça chez vous, soit on met sur la dalle, ou bien on expédie ça au Pakistan. Allez, au Pakistan. On envoie la poussette au Pakistan. Trop c'est trop. C'est quoi ça? Pourquoi? Aïe. Poussette là, c'est pas un téléphone. Poussette, c'est pas un téléphone. C'est un téléphone qui se retrouve en bas d'immeuble. Quand tu arrives en bas d'un immeuble, tu tapes le code sur l'interphone. Poussette fait quoi? En bas d'immeuble. C'est pas un téléphone. J'ai dit, ça va se retrouver sur la dalle. Je vais parler de ça aux voisins. Quand je vais croiser un voisin, bonjour. Excusez-moi, vous trouvez pas que c'est abusé de voir la poussette comme ça en bas là? Ça vous dérange pas quand vous faites vos courses? Forcé, elle va dire que, ah bah si, ça me dérange de ouf. Je vais dire, ah bah, faudrait qu'on en parle, hein, parce que là c'est trop, faudrait qu'on voit avec le syndic, hein. Hey. Je serai plus qu'Amélie Ouabéi dans cette histoire de poussette. Comptez sur moi. Vous me connaissez. Vous me connaissez. Garçon qui fait comme femme. Vous n'avez pas peur. Garçon qui parle comme femme. Ça vous fait pas peur? D'accord. L'être humain même, faut avoir peur de l'homme. L'homme même qui est l'homme, faut avoir peur de lui. À plus forte raison, l'homme qui fait comme femme. L'homme qui fait comme femme. Vous n'avez pas peur. Regardez. Je viens. Donc c'est ça. Ouais, chérie, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est ce que je vis avec mes voisins. Bah écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette story time. Et puis voilà quoi. Commandez HelloFresh, commandez vos produits, vos aliments sur HelloFresh, livraison garantie, produits frais garantis. On se dit après-demain, je crois, pour une nouvelle vidéo. Bisous, je vous dis. Ça là, c'est pas chic. C'est quoi ça? Au revoir. Ah, c'est quoi ça?